tout amour qui dépend de quelque chose. Chez Tlouya Betavar, la chose disparaît, il n'y a plus d'amour. C'est pas normal. Dans un couple, il y a la parnassa, il n'y a plus de parnassa, ils arrivent à divorcer. C'est 4 sur 5. Quand il y a un problème de santé, ils divorcent. Pourquoi? Quand tout va bien, mais quand il y a de l'amour, on ne regarde pas ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas, ce qui manque, il se manque, puisqu'on est heureux. Puisqu'on est saméach et on est heureux, comblé. Il suffit qu'il y ait un petit truc comme ça, un petit truc comme ça. Et c'est fini, c'est le divorce. Il faut arrêter de se mentir. Et on nous fait croire, vous êtes heureux. Non, on n'est pas heureux. Viens, on va chercher ce bonheur-là. Il se trouve à travers cette Torah-là. Viens qu'on soit entier dans notre travail, qu'on essaye de faire ce travail avec sincérité. Tu verras, Bezrat Hashem, en très peu de temps, on peut arriver. Pourquoi on souffre? Parce qu'on tourne en rond, on s'épuise. Il y a gris pour les autres, pour nous, non, il y a blanc et noir, c'est tout. La Torah, elle a été écrite. Et regarde la Torah, tu prends le livre, tu ouvres le Chumash, c'est marqué. Regarde la Torah, comment elle est écrite, c'est marqué noir sur blanc. Il y en a, ils veulent notre Torah, ça n'existe pas. Noir sur blanc. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas une autre couleur. On veut inventer. Il finit le Rav et on finit avec ça, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Oh, il Moshe Be'eret HaTorah Zot, Omer le Dorot, El Mazal Israël, Aïnou, chez Mazalam Kafouf. Il vient nous dévoiler. Comme ça, Rabbeinu Moshe Maimon, qui c'est un Rambam. Comme ça, il écrit dans son Mishneh Torah. Sachez que votre Mazal, il est Kafouf, il est soumis à vous. Attention, pas l'inverse. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je regarde mon horoscope. Oh là là, ça va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Chérie ne sort pas, on ne sait pas. C'est marqué qu'il va y avoir du... non, ça dit qu'il regarde ce qu'il y a marqué. Rambam, c'est notre maître. Ribono Shalom, quelle Torah ils ont aujourd'hui? Il le Rav. Les morts, les Dorot, El Mazal Israël, Aïnou, chez Mazalam Kafouf, Meshouabad de la Torah. Il est complètement soumis à la Torah. Sinon, on est soumis à la Torah, alors on l'utilise. En réalité, dans ce monde-là où le Mazal du peuple Israël se dévoile, c'est le moi. Oil Moshe Be'eret HaTorah. Puisque Moshe nous a dévoilé toute cette Torah. Au moment où on est maintenant Tzadikim, on pourrait faire des choses extraordinaires. Je recommence. Est-ce qu'on est persuadé? Est-ce qu'on est convaincu? Est-ce qu'on le vit sincèrement? Ah, Ya Rabbi. Il dit le Rav, des fois je parle en anglais parce que ça fait du bien. Il dit le Rav, ça fait du bien. Le docteur il m'a dit exprimez-vous. Vêtit bonnet parce qu'il n'a pas de médicaments. Au moins, Yitro aya chacham gadol bechol chochmat ha'istanut. Yitro, vous vous rappelez, le beau-père de Moshe. Il était collé à Pharaon. Collé, c'était lui qui le guidait, c'est lui qui lui apportait. Chochmat ha'mazalot, il connaît, c'est tout. Il fonctionnait le monde, à chaque chose il connaît. Il dit la Torah, Shamru Chazal, Shamar, Ata Yadati, de venir voir entendre de leur bouche à tous ces grands-là, de dire, je reconnais qu'au-dessous de tout ça, au-dessus de tout ça. Pourquoi nous ne reconnaît pas? Comment eux ils reconnaissent? Pharaon il a reconnu. Mikamocha Bachem, qui est comme toi, maître du monde? Pourquoi nous ne reconnaît pas? Pourquoi nous on ne le reconnaît pas? Il dira, Mikol Elokim. Au-dessus de toutes les divinités qu'il y a dans ce monde, Ata, toi, un mazal, qui ou aya baki bechol inene avodot shel kochavim mazalot, le horid kochoteem. Il était capable d'utiliser les mazalot et de faire descendre dans ce monde-là toutes les choses qu'il pouvait apporter dans ce monde-là. Yitro. Quand il a vu la grandeur du peuple d'Israël et de Moshe Rabbeinu, il a baissé les bras. Ata yadati, c'est fini. El malasot. Zahemet. Zahemet. Vous n'étiez pas là depuis longtemps, mesdames. Mais demandez ceux qui étaient là pendant la guerre. Pendant la guerre, j'ai dit quelque chose, si vous vous rappelez. Quand est-ce qu'on saura si le peuple d'Israël il a eu une victoire, et une vraie victoire? Quand? Après la guerre. Alors, rappelez-vous ce que j'ai dit. Quand l'ennemi il criera, stop. Quand l'ennemi il fera comme il a fait Pharaon, il a dit Mika Shem. Tout le monde a dit mais on a vu des malachim, on a vu, même les Arabes ils ont vu. S'ils avaient vu comme vous le dites, et si Béhémet, c'est vrai ce que vous dites, alors qu'est-ce qu'ils feraient? Ils auraient tous peur, ils auraient peur de s'attaquer à nous, puisqu'en réalité ils savent qu'ils ne s'attaquent pas à nous.
Ça n'arrête pas, ils sont en train de reconstruire encore des... On les entend dans le Safon du matin, on sont en train de creuser, et on est en train de se préparer. Oh là là, alors à Rosh Hashanah, ça va venir. Je ne sais pas si vous comprenez, Tzadikim. Il y a des gens qui sont là en train de dormir en croyant qu'ils pensent, qu'ils croient en quelque chose. En réalité, ils sont plus que athées. Parce que c'est ni par ça, ni par ça, ni par ça, c'est que par lui, ça va venir. Si on se met complètement dans ses mains, si on lui fait confiance entièrement, si on a une émouna entière, et là, il est notre problème. Il faut arrêter. Je n'ai pas entendu, vous êtes trois à parler en même temps, mais laquelle? Vous avez quel numéro? Je dis, on n'est pas suffisamment unis, c'est pour ça. Alors qu'est-ce que je viens de dire maintenant? Ça déquête. déquête. Si tu entends... Si vous dites à nous de oui, à toi. Tu sais pourquoi à toi? Parce que tu as... Viens, je vais te le montrer. Tu as un koach nadir. Tu as une force extraordinaire que tu minimises et que tu, toi-même, mésalzel, tu dénigres. Viens reprendre, tu sous-estimes. Sache que tu es aussi grand que n'importe qui dans ce monde-là. Pourquoi tu décides de ne pas être? Viens, on commence. Viens, on bouge. Et à chaque fois, on dit, qu'est-ce qu'on va faire? Viens commencer à prendre conscience. Mais on ne prend pas conscience. On continue, on fait les magasins à faire des emplets, nous, à chercher des foulards à plaire et à pas plaire. On ne sait pas ce que c'est Avodat Hashem. Qui, pour le mari? Si tu as épousé, c'est parce qu'il t'aime comme tu es, Tzadeket. Il n'a pas besoin de foulard et de fafouille. Oui, mais en même temps... Il n'a pas besoin de... Oui, Tzadeket. Tana a dit, quel? J'ai pas entendu. Les gens extérieurs... Mais tu as pris un nouveau numéro, c'était à elle de parler. C'était à elle de parler. C'est fini. Yalla, je t'écoute, Mechila. La manière dont quelqu'un peut porter le foulard peut donner envie à quelqu'un qui ne portait pas de... J'en suis persuadé. Ça- J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Bien, et fini. La tenue de l'extérieur. On finit, mesdames, avec les deux dieux. Il faut que ton extérieur se transforme. On finit, mesdames, avec les deux dieux. Après, je vous laisse, vous faites un chiour entre vous jusqu'à minuit. C'est pas fermé. Il dit le Rav. Ve'amar hazeh, ata yadati ki kadol Hashem. Al ken yitro shaya chacham gadol bechol ze kshe'amru lo benotav ish mitzri yatzilenu dala dalo lanu ve'eshek et hatzon. Il a vu que Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Moshe, la première des choses qui, quand il arrivait devant le puits, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris lui aussi un dli, et il a été, vous allez sauter encore quelque chose d'extraordinaire, rappelez-vous comment l'histoire elle est faite. Moshe il prend, quand il est sorti d'Égypte, vous vous rappelez? Il arrivait devant le puits, Sipora elle vient pour prendre, connaissez le film là-bas, Ishtabashemo? Il vient, il prend, quelle belle femme, il prend l'eau, et il commence à donner au tzon. Comment il s'appelle, Moshe Rabbeinu? Roé Am Israël, le berger du peuple d'Israël. Celui qui prend le dli, qui prend le seau, qui vient déverser, qui vient donner à boire. Et donc en réalité, c'est là notre problème. C'est qu'on n'arrive pas à comprendre. On a fait une Torah, une affaire personnelle. Moi je sais, moi je suis rab, mon fils il est, et mon rabbin, et mon père il était rabbin. Maher Patli, fais ton travail, commence à bouger. Si Béhémet tu es, alors commence à bouger. Commence à faire quelque chose. Arrête de parler de toi, parle de nous. De lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou je vais trop vite? De qui on parle du matin au soir? Du rabbi 2 et du rabbi du et du rabbi et du et du rébé et de rébé. Viens, on parle du maître du monde, puisqu'il est temps de le dévoiler. Maspik. Alors Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce seau et il commence à verser. Vous voulez remplir les seaux de Tzadikim? Ce que j'ai trouvé extraordinaire cette année de Tzadikim, Agrala. Vous savez qu'il y a deux raisons de pouvoir quitter la terre d'Israël. Deux raisons. D'après Shulchan Aruch, c'est pour trouver son zivoug, ou alors pour la parnassa. Aujourd'hui, on fait des agralot en Israël pour aller partir dans un pays pour aller se promener. Vous gagnez un billet pour aller à l'étranger. On va aller à l'étranger. En quel honneur? Pourquoi faire? Une fois qu'on est sur la terre d'Israël, on n'a plus le droit de sortir, Tzadiki. Miyamar d'avoir crasé. Et on vous offre le droit de sortir de la terre d'Israël, et c'est type shoot. Ils sont où ces rabbins qui prennent le Shulchan Aruch? T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Pour la parnassa, il ne faut pas oublier. Le Shulchan Aruch, il y a les conditions, il faut en venir. Tu vas travailler, mais tu reviens. Ah, va dire, ils partent, ils viennent, c'est tout. Et là, mais la Torah. Pourquoi Minatora pour la parnassa? Chachamim, ils nous ont permis. Alors je dis,
Si quelqu'un, Bémet, il voit que El no Mazal, ça veut dire qu'il n'arrive pas à faire, il n'a pas compris son travail, il n'a pas compris qu'il a trouvé, il n'a pas trouvé encore les relations, alors on lui a donné la possibilité. En réalité, ça fait réfléchir à certaines personnes. Si tout vient d'en haut, la parnassa vient Mais on n'y croit pas. Ah, là, ceux qui On n'y croit pas. Il y en a qui viennent sur la terre d'Israël, il dit, on ne pourra jamais y arriver, la Parnassa, on n'y arrive pas, Tzadeket. Où est-ce qu'on trouve la Parnassa aujourd'hui? Pas en Israël. Le français il est persuadé que ça se trouve ailleurs. Pourquoi ils ne viennent pas sur la terre d'Israël? Parce qu'il n'y a pas de Parnassa, la Parnassa elle est là-bas. Donc tu vois bien que religieux en dehors d'Israël, on ne croit pas en Dieu. Sinon il serait venu, puisque c'est lui qui donne la Parnassa. Tu comprends de quoi je parle de... C'est pas shoot. Donc on finit le shiur qu'on a commencé avec l'introduction du shiur. Et de Rav. De là on a compris... לאחל והגלגל השמיני אשר דבורים ואמר כולם צדיקים כיוון שבזלם גם בישראל הזה מזל נברא לידי עוד צדיק ועוד יהיה סימן הגאולה לעתיד. Comme ça c'est marqué dans le Tzemach Tzedek, comme ça il écrit le Tzemach Tzedek, qu'en réalité la Géoula va venir que par cette prise de conscience là. Prendre conscience en réalité tzadikim, et c'est ce que j'ai dit hier. Arrêtez d'envoyer des SMS, arrêtez d'envoyer de dire tzadikim, faites du télim. Moi je répète, venez qu'on fasse des shuvah. Si on fait tchouva, alors on sera concerné, comme c'est marqué dans la paracha à la fin de la Torah, parachat Nitzavim, Am Israël Arevim Zelazé, le peuple d'Israël c'est une seule famille. Une seule famille, une seule entité, un seul. Il n'y a pas de différence, pas parce qu'on n'a pas les mêmes noms, parce qu'on n'a pas le même prénom. On est Am Israël Ichud. Si on fait ce travail, et c'est ça la tchouva, comme ça il écrit le Talmud Chaim, comme ça il écrit Rabbi Nona, si on fait une vraie tchouva, alors automatiquement qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien ce que je dis, en réalité, on va casser maintenant tous ces binyan avec tous ces nombres et tout, et on va mettre un seul nom. On fait une grande seule tente. Hier, il est venu me voir le Rav Amar de Tetvav, qui est Chabad, je ne suis pas Chabad du tout. Il m'a dit, Raboubi, j'ai besoin de toi. Il faut commencer à travailler ensemble, il faut faire la guerre. Ce matin, il m'a appelé le Rav de là-bas, de City. Le Rav de City, il m'appelle, il me dit, Rabbi là, où tu es d'accord, on commence? Oui.